Joël, Oui, Marilyn. comment ça va aujourd'hui? Ça va, mais là, tu as l'air très contente. De quoi on va parler? Parce que ce sujet-là, Je ris c'est déjà. un très beau sujet. Mhm. Est-ce qu'on peut avoir une histoire d'amour avec son collègue ou son patron? Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis non. Enfin, non, attends. Commence par. Ah. Attends. J'ai mal dit. Je dis, c'est pas une bonne idée. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Non, On peut. mais c'est Oui. pas une bonne idée. C'est une très bonne idée même. Non. Allons-y. Pourquoi? Parce que, surtout avec le patron, et Dieu, quand ça se gâte là, si ça se gâte, non, il faut toujours partir avec toutes les possibilités. Il ne faut pas se mettre, je vous ai dit, arrêtez, sortez du monde des bisounours. Parce que la vie, c'est pas ça. Quand tu t'engages dans quelque chose, il faut voir le pour et le contre. Vois pas seulement le pour. Parce que quand tout est beau, tout est sucré là, oui, c'est génial, ça va. Oui. Mais en général, comme dans tous les couples, il y a des prises de tête. Bah oui. Et on les ramène au boulot. Et c'est nous autres, là, quand on dit quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui souffrent. Ce sont les collègues qui vont souffrir de vos frustrations, de vos fâcheries. Toi, tu es jalouse. Je ne suis pas jalouse. Tu es jalouse de la go qui a réussi à être avec le big boss. C'est ça. Ma Parce chérie, mais si toi, elle peut me mettre avec le président, que ça ne change rien à ma vie. faut pas Tant faire que ça. tout va bien, si elle est même avec le big boss, elle met ma quota, au contraire. Voilà. Mais, le jour où elle est fâchée avec lui, là, elle va oublier qu'on a mis. C'est moi qui vais souffrir. Le big boss, quand il va sortir de son bureau fâché, il va voir sa chérie, là, qu'il est énervé. Il va croire que c'est nous tous qui sommes là-dedans. Non, ne mélangeons pas le travail et la Écoute, moi, j'ai une amie qui s'est fait courtiser par le patron. Ils ont sorti ensemble pendant une période. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le patron était d'une possessivité, c'est pas possible. Voilà. Dès qu'elle cause avec un collègue et tout, le patron va voir, mais ça c'est qui lui là? Lui là, mais je le connais pas. À quel moment je l'ai embauché? Voilà. Je dis, mais tu vas faire virer les gens. Voilà. Tu vas partir. Là, tu es en train de me donner raison. Faut te calmer. Mais leur idylle était magnifique. Elle recevait des fleurs au boulot, des petits cadeaux. Mais ma chérie, tu n'as pas besoin d'être un collègue. Pour ça, moi, j'avais une collègue qui avait son mari, qui n'était pas du tout avec nous. Mais à leur anniversaire de mariage, par exemple, il lui a envoyé un bouquet qu'elle a reçu au bureau. Oui, je sais, mais l'amour n'a pas de limite. Ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont aimés. Il faut les laisser vivre. Mais tu n'as qu'à changer de boîte. Quoi? Attends. 2 secondes. Tu vas quitter la boîte parce que ton... Ah non, justement, je ne vais pas le faire. Pour éviter de le faire, honnêtement, non, on rigole. On essaie de prendre les choses avec légèreté, mais je trouve que c'est quand même très, très délicat d'avoir une relation amoureuse avec une ou un collègue. Parce que tu as peur. Oui, mais l'amour fait peur. Mais la relation avec l'autre, ça fait peur. On prend de toute manière, quand on se met avec quelqu'un, on prend des risques. Mais moi, je dis, tes risques doivent être les tiens. Ce ne doit pas être des risques qui impliquent d'autres personnes. C'est ça que moi, je vois. Parce que tu veux ou tu ne veux pas. Regarde, déjà, quand bien même moi, j'ai eu des collègues... Quand tu as des gens en face de toi qui ne savent pas faire la part des choses, qui, quand elles ont des problèmes chez elles, ramènent chasse au boulot, c'est déjà une chose. Mais sauf que tu ne connais pas le partenaire avec qui il y a des problèmes. Donc, ça se gère, tu essaies de la calmer, machin, et vous rentrez dans le travail, on essaie d'oublier. Mais quand la personne avec qui on s'est disputé est la personne qu'on va avoir sous le nez toute la sainte journée, il y a des moments où on a juste envie de lui foutre des baffles, mais on ne peut pas. Et ce sont les gens à côté qui le subissent involontairement, mais on le subit dans l'atmosphère au travail. C'est les aléas du boulot. Non, moi, ça fait... Non, là, je ne suis pas d'accord. Moi, tu sais pourquoi ça ne fait pas partie des aléas du boulot. J'ai des couples qui se sont rencontrés au travail, qui se sont mariés au travail, qui se sont mis ensemble, tout se passe bien. Après, bien sûr, il y a la question de est-ce que même après le mariage, bien sûr, si l'entreprise n'interdit pas les relations, est-ce que tu restes encore dans l'entreprise? Non, tu parles pourquoi? C'est ce que j'allais te dire. On a commencé, on s'est mariés, on reste là. Oui.
Maintenant, s'il y a, comme tu as dit, la notion de jalousie, la notion de... Parce que la jalousie va naître. Hein. Tu sais, au travail, je trouve que dans certains services, il y a une certaine proximité avec les gens. Les petites blagues au détour du café, comme ça. Oui, ça qui détend peuvent- l'atmosphère. Mais Oui. qui peut énerver le partenaire. Ça, c'est vous qui choisissez d'être en couple. Oui, Il faut supporter. donc ça va vouloir dire que, tu sais, quand tu es avec ta partenaire, dans le même service, il y a une attitude à avoir. L'attitude de détachement et l'attitude de limite. Non, faut pas rire. Ah non, on va pas s'en sortir. Je ris parce que cette histoire d'attitude de détachement, c'est possible quand l'histoire a déjà un certain temps. Mais en Oui. général, on se connaît. Les jeunes relations, Les jeunes relations, là, quand Quand c'est c'est tout tout frais, nouveau. nouveau, hein, la passion. il n'y a pas de détachement. Même l'assistante ou la collègue de ton chéri ou de ta chérie que mais tu voyais d'habitude, il n'y avait pas de problème. Juste quand quelqu'un venait parler là avec toi, tu ça va pourras... m'énerver. Ah ben voilà. Mais tu vas voir que ça va porter les petites tenues aussi. Ses habits vont me déranger. Je dis, écoute, dis à ton assistante qu'à changer. Voilà. Ah, pourtant, elle a toujours été comme ça t'énervait pas. Non, mais maintenant, elle n'a qu'à changer sa garde-robe. Vous avez vu? Oui, oui. Il vaut mieux éviter. Mais pourquoi? Non, venez pas gâter la vie des gens. Mais on ne veut pas gâter. Si, Elle je n'a suis qu'à mieux désolée. s'habiller. Quand elle s'habillait comme ça avant que ça devienne ton chéri, ça posait pas de problème. Maintenant que c'est devenu ta propriété, ça pose un problème. Et donc, Il elle, y a deux choix. Moi à sa place, si j'ai un patron qui est comme ça, il y a deux choix. Si je lui dis que son assistante doit changer de tenue vestimentaire et que il estime que je m'implique trop dans les histoires du service, il n'y a pas de problème. Je vais commencer à m'habiller comme elle aussi. voilà alors. Voilà. Et puis nous tous, on va être là. Voilà, On va porter les tenues. voilà. Si tu te plains pas pour moi, tu te plains pas pour elle aussi. Et, Voilà. Et Et c'est comme ça qu'on fait. Non, mais c'est pas comme... En tout cas, sur ce sujet-là, on monte, on descend, on ne sera jamais d'accord. Ah oui. Pour moi, Et pour la paix. En fait, on va me dire, je sais déjà, je vois des gens à me dire, on ne peut pas contrôler les sentiments. J'entends. On ne contrôle Je pas. suis d'accord avec ça. Oui. On ne contrôle pas. Merci. Mais il vaut mieux éviter tant bien que possible. Tu évites d'être- l'amour comment? Hein? Tu évites l'amour comment? Ma C'est chère, sur la route, tu es tombé, tu as trébuché. Ah, l'amour. tu choisis pas. Tu choisis pas. Oui, j'avoue. Mais si on peut éviter, On évite. n'évite Oh, pas. Parce que, mes amis, c'est compliqué. C'est Oui, très compliqué. j'avoue. Parce que même le partenaire avec lequel tu ne travailles pas, quand le travail, c'est un peu aussi une façon de s'échapper de son quotidien. Oui. Donc, si ton quotidien est toujours dans ton travail, Donc en ça tout veut cas, dire, moi, ça veut dire, personnellement, moi question, ça veut dire que tu peux pas travailler, créer une boîte avec ton partenaire. non, moi, travailler ensemble. avec le mien, Parce là, que tu sais, tel il y que a je des le gens- connais, le mien, là, on ne peut pas travailler ensemble. Ah, Non, après, chacun connaît sa personne. ouais. Parce Le que tu mien, sais qu'il y a ah des non. gens, ils travaillent ensemble, ils ont des business ensemble et tout, tu sais. Oui, j'en connais. Tu vois? J'ai travaillé dans une boîte où c'était un cabinet qui avait été créé par le mari et la femme. Ils sont tous les deux experts comptables. Ouais. Et je les ai connus comme ça. En fait, ils étaient déjà mariés depuis longtemps quand ils ont créé leur boîte. Donc, ils ont déjà leur rythme de vie. Moi, je dis, c'est les gens qui viennent se rencontrer au travail. Si vous décidez de le faire, soyez conscient du fait qu'il ne faut pas que votre relation vienne impacter le travail. Il ne faut pas que votre relation vienne gêner les autres. Vivez votre amour. Hein. Moi, je m'en fous. Au contraire, j'aime bien voir les gens amoureux qui sont... j'aime ça. Moi, j'aime bien les films roses, là. Oui. Mais ce que je dis, je me souviendrai toujours de cette phrase de mon père, c'est que les décisions qu'on prend ne doivent pas avoir un impact sur les autres. Il faut que tes décisions, tu les assumes et que tu les assumes bien. Si vous vous fâchez, fâchez-vous, vous avez le droit, mais que nous, on ne le voit pas, qu'on ne le sente pas, du moins. Et c'est difficile. C'est Voilà, difficile, c'est un j'entends. exercice qui est difficile. Oui, mais il faut travailler qui là-dessus. s'apprend avec le temps, qui peut passer. Mais pour ma part, l'amour au travail, il ne faut pas se restreindre. À moins que les règles de l'entreprise te disent pas de relation. Même ton histoire de règles d'entreprise, dans ce cas, ça n'a même pas de sens. Quand on dit, tu m'as dit qu'on tombe dedans, règle Mais va non, t'empêcher. c'est ce que je te dis. Si il y a la règle, que vous commencez une relation, que ça devient sérieux, il y a un qui va devoir partir ailleurs. Avec façon, c'est difficile de trouver le travail ici à Abidjan, là. Tu vas partir où? Ou alors on se cache jusqu'à la fin. C'est comme ça. C'est quand vous le Mais sentez. sinon, pour moi,
l'amour au travail, c'est réel. Ça existe, c'est possible. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Hein. Oui, c'est J'ai possible. juste dit- On peut gérer. J'ai juste dit Maintenant, que nous, là, le point, c'est compliqué, tu sais, c'est quand ton conjoint et toi, vous estimez que vous ne pouvez pas travailler ensemble. Moi, honnêtement, on peut pas. Ah, tu vois. Moi, tu sais, moi, je suis très positive dans la vie. J'ai pas de mal, tu vois, à interagir. Non, mais il aime trop commander. Aïe. Mais tu sais, peut-être pas tout le temps. Mais justement, quand je le vois avec ses collaborateurs, parce qu'il a un poste à responsabilité, et parfois je le regarde, je dis waouh, je sais pas comment il faut. Peut-être parce que j'ai aussi un fort caractère. Parce que effectivement, c'est surtout Mais par contre, dans la vie de tous les jours, on se gère très très bien même. Mais dans le cadre du travail, non. C'est pas possible. Non. Et puis bon, il fait un métier que je ne connais pas, c'est peut-être aussi pour ça. Mais ça n'empêche que je viens en support dans son métier. Tu poses un problème très important. Tu sais, quand vous travaillez ensemble et que ton N+1 et ton amoureux qui vient, il te crie dessus au boulot, tout ça, parce que tu n'as pas fait le travail. À la maison. Non, au travail. C'est au travail qu'on a commencé, on va finir au travail. C'est ça le problème aussi. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça va partir à la maison. Ah, toi, tu m'as crié dessus. Aujourd'hui, il ne faut pas me toucher. Non, non, non. Mais tu restes là. C'est ce que je t'ai dit. On va prendre le travail, on va ramener à la maison. On va prendre les trucs de la maison, on va ramener au travail. Et c'est compliqué. Il faut, quand c'est possible d'éviter, évitons. On me dit on va tomber dedans, on n'a pas le choix. OK. Mais vraiment, s'il y a moyen d'éviter, il vaut mieux éviter cette histoire-là. Moi, je dis, aimez-vous partout, en tout temps, en tout lieu. Aïe. Ça rend heureux. Donnez votre avis sur ce sujet-là en particulier. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux ou amoureuse au travail? Comment vous avez géré? Dites-le nous en commentaire. Ça nous intéresse. On aimerait bien savoir. Et dites surtout si c'est bien ou pas bien. Parce si ça s'est bien passé. Merci déjà. Merci de vos commentaires. Et puis on se retrouve dans les réseaux. Sur les réseaux, et on pourra toujours échanger ensemble. N'hésitez pas avec vos questions pour qu'on puisse y répondre. Et vous voyez, comme vous pouvez voir, on prend plaisir à répondre, à échanger sur ces sujets. Allez, à bientôt. Merci, Joël. Merci, Marilyn.